Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 petits chevreaux. Elle les aimait comme une mère aime ses enfants. Un jour, elle décida d'aller dans la forêt pour chercher de la nourriture. Elle appela donc ses 7 petits et leur dit : « Chers enfants, je dois aller dans la forêt. Faites attention au loup. S'il entre, il vous mangera tous, peau, fourrure et tout. Le méchant loup prétend souvent être quelqu'un d'autre, mais vous le reconnaîtrez tout de suite à sa voix rauque et à ses pattes noires. » Les petits répondirent : « Chère mère, nous serons en sécurité. Tu peux y aller sans t'inquiéter. » La vieille chèvre bêla et s'en alla, se sentant rassurée. Peu après, quelqu'un frappa à la porte et appela : « Ouvrez la porte, cher enfant. Votre mère est de retour et elle a apporté quelque chose pour chacun d'entre vous. » Mais les petits chevreaux reconnurent que c'était le loup à cause de sa voix rauque. Ils dirent : « Nous n'ouvrirons pas la porte. Tu n'es pas notre mère. Elle a une voix douce et agréable, mais ta voix est rauque. Tu es le loup. » Le loup se rendit alors chez un commerçant et acheta un gros morceau de craie. Il le mangea pour adoucir sa voix. Ensuite, il revint, frappa à la porte et appela : « Ouvrez la porte, cher enfant. Votre mère est de retour et a apporté quelque chose pour chacun d'entre vous. » Mais le loup avait mis ses pattes noires sur la fenêtre, et les petits les virent. Ils crièrent : « Nous n'ouvrirons pas la porte. Notre mère n'a pas de pattes noires comme toi. Tu es le loup. » Le loup courut alors chez un boulanger et dit : « Je me suis blessé aux pieds. S'il te plaît, frotte un peu de pâte sur eux. » Le boulanger le fit. Puis le loup alla chez un meunier et dit : « S'il te plaît, saupoudre un peu de farine blanche sur mes pieds. » Le meunier pensa : le loup veut tromper quelqu'un, et refusa. Mais le loup le menaça : « Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Le meunier, effrayé, rendit les pattes du loup blanches. C'est ainsi que les gens agissent souvent. Maintenant, le loup retourna à la porte et frappa à nouveau. Il dit : « Ouvrez la porte, enfant. Votre chère mère est rentrée et a apporté quelque chose pour chacun d'entre vous. » Les petits chevreaux crièrent : « D'abord, montre-nous tes pattes pour que nous sachions si tu es notre mère. » Le loup passa ses pattes par la fenêtre, et quand les enfants virent qu'elles étaient blanches, ils le crurent et ouvrirent la porte. Mais devinez qui entra ? C'était le loup. Ils furent terrifiés et essayaient de se cacher. Un chevreau sauta sous la table, un autre dans le lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans le placard, le sixième sous le lavabo et le septième dans l'horloge. Mais le loup les trouva tous et les avala rapidement un par un. Le plus jeune, qui était dans l'horloge, fut le seul qu'il ne trouva pas. Une fois le loup rassasié, il s'allongea sous un arbre dans le pré verdoyant et s'endormit. Peu après, la vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, quelle vue elle découvrit! La porte était grande ouverte. La table, les chaises et les bancs étaient tous renversés. Le lavabo était cassé et les couvertures et les oreillers étaient hors du lit. Elle chercha ses enfants, mais ils n'étaient nulle part. Elle les appela par leur nom, mais personne ne répondit. Enfin, quand elle appela le plus jeune, une voix douce dit : « Chère mère, je suis dans l'horloge. » Elle sortit le chevreau, et celui-ci lui raconta que le loup était venu et avait mangé tous les autres. Imaginez comme elle pleura pour ses pauvres enfants. Finalement, dans sa tristesse, elle sortit, et le plus jeune chevreau courut avec elle. Lorsqu'ils arrivèrent dans le pré, ils virent le loup allongé sous l'arbre, ronflant si fort que les branches tremblaient. Elle le regarda et remarqua quelque chose bouger dans son gros ventre.
Oh non, dit-elle, mais pauvre enfant, qu'il a avalé pour le dîner, pourrait-il encore être en vie? Le chevreau dut rentrer à la maison pour chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre ouvrit le ventre du loup, et dès qu'elle fit une coupe, un petit chevreau sortit sa tête. Ensuite, au fur et à mesure qu'elle coupait davantage, tous les 6 chevreaux sautèrent un par un, et ils étaient tout vivants et sains, car le loup avide les avait avalés entiers. Quel moment joyeux ce fut! Ils embrassèrent leur chère mère et sautèrent de joie. Mais la mère dit, « Allez maintenant chercher de grosses pierres, et nous remplirons le ventre du méchant loup pendant qu'il dort encore. » Les 7 chevreaux se dépêchèrent d'aller chercher des pierres, et en mirent autant qu'ils purent dans son ventre. La mère le recousurent rapidement, afin qu'il ne remarque rien et ne se réveille pas. Quand le loup se réveilla enfin de sa sieste, il se leva. Les pierres dans son ventre lui donnèrent très soif. Alors il alla à un puits pour boire. Mais en marchant, les pierres retentissaient dans son estomac. Il se dit, « Qu'est-ce qui gronde et roule contre mes pauvres os? Je pensais que c'était 6 chevreaux, mais on dirait de grosses pierres. » Quand il se pencha au-dessus du puits pour boire, les lourdes pierres le firent tomber dedans, et il se noya. Quand les 7 chevreaux virent cela, ils coururent au puits et crièrent, « Le loup est mort! Le loup est mort! » Ils dansèrent de joie autour du puits avec leur mère. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus à l'aise? N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.